Lettre 27. Cher père, ta lettre de Gaza m'est bien parvenue par l'entremise du messager du gouverneur. Je l'ai lue avec un profond chagrin. Au lieu de cette lettre, c'est toi que j'espérais voir. Quand j'appris par Olek qu'un voyageur s'était arrêté à la porte, mon cœur bondit de joie. Je me précipitai dans le jardin en criant « Père, cher père !» Mais hélas, ce n'était pas toi, et je me heurtais à un Romain bardé de fer. Comme ma déception a été grande. J'ai donc lu ta lettre les larmes aux yeux, mais tu m'as appris à supporter patiemment chaque déception, et j'attends maintenant avec calme qu'il plaise à Dieu de te conduire vers ta fille, qui se réjouit tant de te revoir. En attendant l'heureux moment où je pourrai m'entretenir avec toi de vive voix, je le fais par écrit, ce qui est toujours pour moi une douce tâche. Mon cœur a bondi de joie en lisant dans ta dernière lettre « Si je voulais contester les miracles accomplis par ce merveilleux Nazaréen, et surtout la résurrection de Lazare, je craindrais de lutter contre Dieu, car qui d'autre que Jéhovah peut tirer les morts de la tombe ? Le bruit de la résurrection de Lazare, comme du reste celui de beaucoup d'autres miracles opérés par Jésus, m'est parvenu de diverses sources et ces récits concordent parfaitement avec les tiens. Actuellement se trouve à Gaza mon vieil ami Abraham Géasi, le marchand de Damas. Il était à Béthanie au moment où fut accompli ce miracle. Il en a été le témoin oculaire et a même parlé à Lazare. Abraham m'assure que sans aucun doute, Jésus est un puissant prophète de Dieu. Cela, ma chère fille, je le reconnais maintenant. Et si je puis voir Jésus, je lui rendrai hommage comme je le ferais à Isaïe ou à Daniel s'il vivait de nos jours. Mais je ne puis pas encore croire qu'il soit le Christ, car le Messie sera un prince et un dominateur qui s'assiera sur le trône de David, qui dictera des lois au monde et devant qui tous les rois de la terre s'inclineront. Un humble fils de charpentier, quoique prophète de Dieu, ne peut être le Messie. Vois dans les prophéties d'Ésaïe en quels termes pompeux sont décrites la puissance, la majesté, la gloire et la magnificence de la domination du fils de David. Comment de telles paroles peuvent-elles se rapporter au prophète que tu honores et que tu aimes? Qu'il fasse des œuvres puissantes et merveilleuses, on ne saurait le nier plus longtemps, mais qu'il soit le Silo, le lion royal de Juda, je ne puis l'admettre. Tu es donc enfin persuadé, cher père, que Jésus est un prophète et que Dieu est avec lui. Parce que, dis-tu, d'autres ne pourraient accomplir de pareils miracles. Eh bien, si Dieu travaille par Jésus, s'il lui a prêté, pour ainsi dire, sa puissance et lui a permis d'accomplir ce que lui seul a le pouvoir de faire, on peut en conclure, n'est-ce pas, que Jésus est bon, saint, craignant Dieu et qu'aucun mensonge ne souille ses lèvres. Eh bien, Jésus a déclaré clairement qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, le Silo d'Israël, à qui Moïse et les prophètes ont rendu témoignage. 2 jours après la résurrection de Lazare, Rabbi Amos et moi, nous l'avons entendu s'appliquer ces paroles d'Ésaïe, ce qu'il avait déjà fait à Nazareth, et cela dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Jéhovah m'a oint pour porter un message de paix à ceux qui ont le cœur doux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de bienveillance de la part de l'Éternel. Après avoir lu cette prophétie reconnue par notre peuple comme ayant trait au Messie, il ferma le rouleau et le rendit au docteur. Puis, avec autorité d'une voix claire, il nous dit « Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Que dit le prophète du Messie qui doit venir? Vous venez de l'entendre. Si donc j'accomplis les œuvres que le prophète attribue au Messie, ne savez-vous pas qui je suis ?» Là-dessus, quelqu'un de l'assemblée cria « Dis-nous clairement, es-tu le Christ, le Fils du Très-Haut » Un silence complet régnait dans le temple et l'on attendait avec anxiété la réponse de Jésus. En ce moment, un homme possédé du démon cria d'un ton effrayant « Va-t'en, ne me fais pas de mal, Jésus de Nazareth. Es-tu ici pour m'anéantir? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus réprimanda l'esprit qui se trouvait en cet homme, un nommé Jaïus, Romain converti à notre foi, et lui dit d'un ton de commandement « Tais-toi, Satan. Le Fils de l'homme n'a pas besoin de ton témoignage. Tais-toi et quitte cet homme. » L'homme poussa un cri terrible de désespoir et de rage. L'écume lui vint à la bouche. Le démon qui le possédait le jeta à terre où, après une terrible lutte et des douleurs indescriptibles, il resta anéanti. Jésus lui prit la main. Il se leva et regarda avec étonnement le prophète, puis il éclata en sanglots de reconnaissance, s'écriant « Je suis délivré !» Alors, calme, heureux, jouissant de sa pleine raison, il se jeta aux pieds de Jésus. Un cri de joie s'éleva parmi le peuple. Cet homme n'est autre que le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir, c'est le roi d'Israël.
et des milliers de voix criaient « Hosanna, Hosanna à notre roi !» Quand la rumeur se fut un peu calmée, les pharisiens commencèrent à critiquer Jésus parce qu'il ne faisait pas taire le peuple. « Qu'est-il pour se laisser saluer roi ?» disait-il. « C'est une trahison contre César. » Alors Émilius, le centenier romain, parut à la porte de la synagogue avec une garde de 6 ou 7 soldats. Aussitôt que les pharisiens aigris aperçurent au-dessus des têtes son casque luisant, ils crièrent « Nous n'avons d'autre roi que César, à bas le traître, celui qui se fait roi et rebelle à notre puissant César, à bas, fais-le prisonnier, noble romain, conduis-le devant le gouverneur. » Émilius, qui connaît parfaitement les motifs de haine qui font agir ces Juifs et qui aime Jésus comme un frère et le vénère comme un prophète de Dieu, refusa de le faire prisonnier. Alors Jésus dit d'un ton calme et solennel « Mon royaume n'est pas de ce monde, je ne cherche aucun trône, aucun sceptre de la terre. Mon royaume est celui de Dieu. Mais vous dites avec raison que je suis roi, continua-t-il avec assurance, et un jour vous me verrez assis sur le trône de ma gloire, sur le trône des cieux, et tous les genoux plieront devant moi, aussi bien au ciel que sur la terre et sous la terre. » Il ne put continuer, interrompu sans cesse par ces acclamations répétées « Hosanna, Hosanna ». Les uns disaient « blasphème », d'autres appelaient la garde romaine, quelques-uns sommaient les prêtres de chasser Jésus du temple, pendant que d'autres encore se pressaient pour se jeter à ses pieds. Jamais encore on n'avait vu pareil tumulte, mais subitement Jésus disparut. Lorsque je revins à la maison de Marthe et Marie, je l'entendis dans sa chambre, priant son Père céleste d'un ton suppliant et s'interrompant parfois pour pousser des soupirs et des gémissements, comme si son cœur était brisé de douleur. Quand Jésus descendit pour le dîner, son visage était pâle et il était visible pour tous qu'il avait amèrement pleuré. Émilius était avec nous à table, et nous eûmes avec Lazare et mon oncle Amos une heure sainte, car le prophète ne mangeait pas, mais nous parlait de l'amour infini de Dieu. Nous l'écoutions avec attention, et personne ne pensait à la nourriture qui se trouvait sur la table. Nous étions rassasiés par le pain céleste qu'il nous présentait. Pour nous tous qui l'avons entendu, il est bien le Christ qui doit venir, le Messie dont parlent les prophètes. Il a déclaré cela d'une manière si claire, si positive que nous n'en pouvons plus douter, à moins de voir en lui un imposteur, un blasphémateur. Jéhovah permettrait-il qu'un homme qui abuserait ainsi de son saint nom, qui chercherait à tromper le peuple qu'il s'est choisi, Jéhovah permettrait-il, dis-je, qu'un homme pareil fit des miracles que peut seul opérer la toute-puissance de Dieu? Non, non, ce n'est pas possible. Jésus de Nazareth est bien le Messie, et nous devons attendre patiemment le moment où, puissant et glorieux, il accomplira toutes les prophéties. Pardonne-moi, cher Père, de combattre avec tant d'ardeur pour t'amener à croire en Jésus. Je répète peut-être aussi ce que je t'ai déjà dit dans mes précédentes lettres, mais celui qui est aussi saintement persuadé que moi doit désirer ardemment et prier Dieu que les autres aient part à la bénédiction qu'il nous a envoyée en nous donnant le Sauveur promis. Il est bien probable, du reste, que le silo nous donnera d'autres marques de sa puissance divine, mais nous ne savons ni quand, ni comment. Quelques-uns pensent qu'il fera bientôt une entrée majestueuse à Jérusalem, suivie de milliers d'adorateurs. Il croit que Pilate lui-même lui offrira respectueusement son trône royal et se retirera avec ses légions, non seulement de la ville sainte, mais encore de toute la Judée, et qu'alors Jésus remontera sur le trône de David restauré. La majesté du gouvernement de Salomon reparaîtra sous sa domination, mais avec plus de lustre et de bénédiction pour le peuple d'Israël, et sa domination s'étendrait d'une mer à l'autre mer jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, cher Père, comment les disciples de Jésus se figurent l'avenir du prophète. Mais lorsque Jean, qui est plus que les autres attaché à Jésus et qui connaît mieux ses pensées intimes, a entendu parler de ses sentiments et de cette attente, il a répondu « Pas maintenant, pas maintenant. Jésus doit auparavant passer par un grand abaissement et de profondes douleurs. Son royaume n'est pas de ce monde. Il devra traverser d'abord la vallée de l'ombre de la mort, puis il établira son royaume qui subsistera pendant l'éternité. Apprêtez-vous, chers amis, continua-t-il, à être profondément troublés, à pleurer amèrement, mais ne vous flattez pas de pareilles illusions. Car il m'a dernièrement déclaré clairement qu'il doit beaucoup souffrir de la main de ses ennemis avant d'entrer dans la gloire de son royaume. Les Juifs chercheront à le mettre à mort, m'a dit Jésus. Je vous serai enlevé, que votre cœur ne se trouble point. Je déposerai ma vie, mais pour la reprendre. Je vaincrai, mais par la souffrance. Ne craignez point. Pour vous tous désormais, la mort sera l'entrée du paradis. Voilà avec d'autres pareilles les mystérieuses et tristes paroles que me dit souvent Jésus, continua Jean.
Leur vraie signification est encore un secret pour moi, car je ne comprends pas comment lui, qui ressuscite les morts, apaise les tempêtes, peut permettre aux hommes de le mettre à mort, lui qui d'un regard pourrait anéantir leur semblant de puissance. Voilà, cher Père, tout ce qui se dit de Jésus le grand prophète, le Messie que Dieu nous a envoyé. Mais qu'il règne comme roi sur les peuples, ou qu'il passe par de terribles souffrances et de cruelles douleurs, je continuerai à l'honorer, à l'aimer, à le vénérer et à me confier en lui. Ta fille affectionnée, Adina.